The broadcast is now starting. All attendees are in listen. Bonsoir à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce webinaire éducatif sur les fourchettes d'Andrew. Comment trader avec les fourchettes d'Andrew? Nous allons voir ça dans un petit instant. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Alors le trading avec effet de levier amplifié, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonsoir à vous Thierry, j'espère que vous allez bien. Voici tout d'abord présentation de l'indicateur, c'est également ce qu'il faut savoir. Finalement, il n'y a pas grand chose à savoir sur l'indicateur, donc il suffit de retenir ces 3 points pour voilà, comprendre globalement l'utilisation et le fonctionnement de la fourchette d'Andrew. Alors la fourchette d'Andrew, c'est un canal qui permet d'identifier les niveaux de support et de résistance dans une tendance. Très important de préciser dans une tendance, puisque les fourchettes d'Andrew ne fonctionnent pas dans un range. Ça fait partie des canaux prédictifs et son utilisation repose sur le principe d'action et de réaction des cours, autrement dit par les cycles financiers. Enfin, la médiane de la fourchette peut être interprétée comme un aimant quand on a un peu un centre de gravité, à l'inverse de la moyenne mobile. La moyenne mobile, c'est un indicateur qui est latent. Or, le fourchette d'Andrew, c'est un indicateur qui se veut prédictif. Voilà, je le rappelle. Donc la médiane de la fourchette peut être interprétée comme un aimant, et une fois dépassé, le cours revient à tendance, en tout cas, à revenir chercher cette médiane. Et dès qu'on a une sortie de ce canal, eh bien on peut estimer qu'on a un changement de tendance. Alors bien évidemment, c'est un indicateur parmi tant d'autres, et ce n'est pas un indicateur parfait, c'est-à-dire qu'il fournit des faux signaux, il n'indique pas tout le temps des bons signaux. Donc voilà, l'indicateur parfait n'existe pas, mais ça va permettre de renforcer son analyse, parce que l'analyse technique, c'est ni plus ni moins qu'une addition de facteurs venant soutenir ou infirmer notre scénario. Alors comment tracer la fourchette? Dans une tendance baissière, on utilise tout d'abord un sommet, ensuite un creux, puis un sommet. C'est toujours dans cet ordre-là. C'est jamais, par exemple, un sommet et un creux. C'est d'accord? C'est le sommet, l'opposé, puis le sommet. Et l'inverse pour une tendance haussière, c'est-à-dire un creux, un sommet, un creux. Voilà, donc ça c'est important de le savoir. C'est finalement la seule chose qu'il faut savoir pour tracer une fourchette. Bon, donc on va passer directement, écoutez, à la plateforme. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. Donc on va tracer ensemble la fourchette d'Andrew. Alors voilà, donc là vous voyez que j'en avais tracé une avant. On va la refaire. Donc là on a l'euro GBP. On va faire plusieurs exemples pour diversifier. Tendance baissière. Donc là on va faire en l'occurrence sur un exemple sur le passé, mais on va le faire également sur le présent. Donc un clic sur le sommet, deuxième clic sur le creux, et ensuite le sommet opposé. Donc là, vous cherchez bien les points extrêmes. Vous cherchez les points extrêmes, et dans la théorie, donc, on a, alors, EuroGBP mini, donc on va enlever, tout ce qui est, voilà, qui est un don chiant, etc., etc., juste simplement pour voir la fourchette. Voilà, donc là, on a que la fourchette d'Andrew. Et donc la théorie, ça va être de viser la médiane qui est en bleu ici, la médiane qui est en bleu, et tout ce qui va être, vous voyez, ces droites parallèles finalement à la médiane, eh bien, ça va être des niveaux de support et de résistance. Alors, comment est tracée cette droite, enfin ces droites? Eh bien, c'est tout simplement la parallèle à la médiane. La médiane, qui est calculée, en fait, c'est la moitié de la distance entre le deuxième point et le troisième point. Le milieu de cette distance avec le premier point, et on a l'extension. Donc là, en fait, il y a le premier point, la distance, le milieu de cette droite, et le tracé de la médiane. Et ensuite, le premier support, le deuxième support, etc. Tous les parallèles. Ensuite, c'est que des parallèles.
Ce n'est que des parallèles et voilà. Donc généralement, on trace un canal de Donchian et ensuite on va regarder sur une unité de temps plus faible. C'est important de le noter parce que sinon on n'a pas suffisamment de signaux. On cherche à avoir des signaux un peu plus importants, vous voyez. Et ici c'était compliqué de trader seulement avec la fourchette, seulement avec un support de résistance. Moi je déconseille personnellement de trader seulement avec les supports de résistance. J'attends vraiment des retournements, des signaux baissiers. Alors si on a un avalement baissier sous une résistance, c'est bon, mais parfois on n'en a pas. Et donc par exemple on a souvent une divergence du RSI sur le graphique sur une unité de temps plus faible qui permet de confirmer le retournement. Donc par exemple, on a le prix. Alors première chose à faire, on va aller dans l'option de plateforme et on va afficher alors afficher les autres objets sur les unités de temps inférieures. Sinon, si je vais sur une unité de temps inférieure, je ne verrai pas ma fourchette d'Andrew. Donc normalement, je le décoche pour avoir des graphiques plus clairs, mais pour ceux qui tradent avec les fourchettes d'Andrew, c'est bien d'avoir cette option validée. Sinon, si vous allez sur une unité de temps plus faible, vous n'aurez pas la possibilité de voir votre fourchette. Donc on va se mettre, voilà, on est sur le RocheBP, on a notre fourchette qui est tracée depuis ce moment-là. Je vais le tracer en noir, en rouge, voilà. Depuis ce moment-là, on a la fourchette qui est tracée. Donc ensuite, ça ne va être que des signaux sur une unité de temps plus faible. Donc là, en l'occurrence, on avait une résistance, on n'avait pas vraiment de signaux baissiers, en tout cas sur le RSI, on n'avait pas de divergence. On peut pourquoi pas mettre aussi un stochastique, stochastique. Ici, on arrive en bas, on n'a pas de divergence non plus. Tiens, c'est intéressant, on va se mettre sur du horaire, du coup, peut-être qu'on est sur une unité de temps trop élevée. Voilà, là, on a une belle divergence. Vous voyez, on a un momentum qui est flat, un prix qui est haussier. Ici, qu'est-ce que nous avons? Une autre divergence. Etc., etc. Et donc le premier objectif, c'est finalement un retour à la médiane. Et le deuxième objectif, qui est un peu l'objectif 100%, finalement, ça va être eh bien la parallèle. La parallèle, soit la première ou soit la deuxième résistance. Voilà un petit peu comment se trade la fourchette d'Andrew. Et bien évidemment, le mieux est de trader dans le sens de la tendance. Donc, si on a une fourchette qui oriente à la baisse, il faudra privilégier les signaux vendeurs plutôt que les signaux acheteurs qui peuvent simplement être des consolidations au lieu de rebonds. Là, on a pareil une divergence. Vous voyez, une divergence. Vous voyez, là finalement on a eu un rebond sur la médiane, ce qui indique bien, enfin ce qui montre bien que la médiane c'est quand même un niveau de support. C'est pas simplement là où le prix passe le plus souvent. Et d'ailleurs, on avait un signal qui permettait d'anticiper ce rebond, la divergence. Voilà, encore ici, on continue avec la divergence. Là, on a une divergence haussière. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est dans une tendance baissière, excusez-moi. On a la div. C'est pas parce qu'on a une div dans une tendance haussière que ça va permettre le rebond. Vous voyez, parfois, ça ne fait que de consolider. C'est pour ça que, finalement, même quand on a des signaux haussiers, quand on a des signaux de contre-tendance, c'est pas parce qu'on a ces signaux-là qu'on va automatiquement avoir un rebond du prix. Parfois, c'est simplement une consolidation. Là, une div. Ah, alors, peut-être que je me trompe. Non, c'est bien une divergence, vous voyez. Creux de plus en plus bas, creux de plus en plus haut, etc., etc. Je pense que vous avez compris un petit peu l'astuce. Si tu peux insister sur la façon de les poser pour identifier les 3 points qui vont être utilisés avec des exemples, c'est là où j'ai le plus de problèmes. Très bien, très bien. Donc, je vais insister sur ce sujet-là. Alors, il est peut-être important de savoir que les fourchettes d'Andrew ne fonctionnent pas sur des têtes de sang faibles. C'est-à-dire, n'essayez pas de tracer des fourchettes d'Andrew sur du 15 minutes. 15 minutes, 5 minutes, ça va pas être assez efficace. Les fourchettes d'Andrew, c'est surtout pour du long terme, du swing trading, voire du day trading à la rigueur, mais moi je déconseille vraiment de tracer des fourchettes d'Andrew sur une unité de temps plus faible que le horaire. N'essayez pas de tracer une fourchette sur du 30 minutes ou sur du 15. Le minimum, vraiment le grand minimum, c'est du horaire. Et
une fois que vous avez tracé votre fourchette d'Andrew, allez directement sur une unité de temps plus faible pour chercher des signaux. Parce que sinon, sur la même unité de temps que vous avez utilisé pour tracer la fourchette d'Andrew, vous n'aurez pas forcément de signaux qui viendront de vos indicateurs. Vous voyez, là, on a pas mal de signaux. Simplement avec le RSI. Hein. Avec le stochastique, ça aurait été encore mieux. Regardez, stochastique. Vous voyez, là, on avait la divergence aussi. Stochastique qui clôture sous 50. Hop là, un signal. Etc., etc. Donc là, vous voyez, si on attend en plus, comme vous savez, moi j'aime bien attendre que le RSI clôture sous 50 pour pouvoir, exploiter la divergence. Hein. C'est parce qu'il y a une divergence que personnellement je rentre, je spécule sur l'inversement de la tendance. J'attends vraiment que le RSI passe dans l'autre territoire pour exploiter la divergence. Si on a une divergence baissière, j'attends que le RSI passe sous 50 pour shorter. Et là, vous voyez que on avait le RSI qui clôturait sous 50 et on avait quand même une bonne baisse qui a suivi. Continue ici, RSI 51. Bon, à peu près, hein, voilà. RSI 51, et là, vous voyez, vous avez une belle hausse qui avait suivi. Donc voilà, on pourrait continuer comme ça encore longtemps. Donc ça, c'est le premier exemple, c'est l'exemple de l'euro GBP. On va aller sur une tendance haussière cette fois-ci. Alors, on va peut-être regarder du côté de l'USD Yen. Hein. Je sais pas, on a une tendance haussière hein, ces derniers temps, donc peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder. Alors, journalier. Alors, journalier, voilà, on va chercher donc creux sommet creux. Alors, fourchette d'Andrew, hein, c'est ce bouton sur PRT. Alors, creux, sommet, creux. Ah, alors, j'ai un petit problème de couleur. J'ai mal paramétré mes couleurs. Alors, moins 100, moins 50. Alors, c'est étrange. Bon, du coup, je vais mettre des mêmes couleurs, hein, finalement. J'ai essayé de mettre de la même couleur, mais bon, ça ne marche pas. Voilà. Donc, en noir, la médiane. Voilà, donc là, on a notre fourchette d'Andrew. Donc, les bornes extrêmes sont considérées comme des niveaux de support de résistance. Donc, creux, sommet, creux. On se met sur du horaire pour voilà, faire la même chose que ce qu'on a vu sur l'euro GBP. Sauf que là, on va privilégier les positions, évidemment, acheteuses, étant donné qu'on est dans une tendance haussière. Horaire, voilà, donc on a notre fourchette qui est tracée. Donc elle est tracée depuis ce moment-là, hein, depuis qu'on a le point bas. Donc là, vous voyez, je vais pas pouvoir ajuster, sinon ça va me retourner sur le graphique journalier. Donc finalement, on pouvait commencer à exploiter la fourchette avec le point bas. Et que à ce moment-là. Et donc du coup, dès qu'on va revenir sur un support, donc il n'y a pas que la borne pleine, hein, il n'y a pas que la borne extrême. Celle en pointillé, qui est ni plus ni moins que 50% de la distance entre la médiane et le point extrême. Donc même si on a des signaux haussiers depuis cette borne, c'est également possible de l'exploiter. Hein. Si on a une divergence haussière, voilà, c'est tout à fait possible. En l'occurrence, ça, on n'en a pas. Tac, donc en tout cas là on avait une belle divergence, regardez. On est d'accord, hop. Même, vous voyez, même depuis beaucoup plus tôt. Voilà, donc là on avait une belle hausse. Une belle hausse. Donc maintenant, il faut attendre le retour en haut. Retour en haut. On a des divs, mais vous voyez que c'est pas parce qu'encore une fois, on a des divs qui va forcément avoir un moins 10%. Hein. Bon, j'exagère en disant ça, mais voilà, une divergence, c'est pas non plus un indicateur magique. Et vous voyez que là, on a une divergence, on a une baisse au retour, sur le retour de cette borne,
Et c'est pas pour autant qu'on va avoir une baisse jusqu'en bas du canal. Encore une fois, les signaux à contre-tendance sont à utiliser avec vraiment précaution, hein. Vraiment, c'est important. Alors là, alors sur du horaire, là, j'ai l'impression on a une divergence, voilà. Creux, 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 creux. Divergence haussière. Avec le signal bullish à ce moment, qui est donné à ce moment-là. Voilà, signal bullish. Et donc, on vient viser la médiane dans un premier temps. Ce qui fait, vous voyez, si vous mettez, donc là, en théorie, pour la gestion du stop, hein, c'est tout bête, vous le mettez en dessous du récent plus bas. Donc, vous avez le rebond. Vous attendez, donc vous avez le creux ici. Donc, 73 pips de risque. Et vous voyez la médiane. 105. Attendez. Oui, 105. Donc, ça fait un ratio risque supérieur à 1. Et si vous attendez, excusez-moi, le retour en haut du range, ou alors vous n'êtes même pas obligé du range du canal, vous n'êtes même pas obligé d'attendre le haut du canal, hein, vous visez simplement la première résistance et ensuite la deuxième, la première médiane pardon et ensuite la deuxième. Donc par exemple si vous avez un signal haussier à ce moment-là en bas, vous pouvez viser celle-ci puis celle-ci. Si vous avez un signal haussier depuis ce moment-là, vous pouvez viser la médiane puis celle-ci puis celle-ci. Vous voyez, vous pouvez prendre plusieurs fois décomposer vos prises de bénéfices, hein. Et donc là, en l'occurrence, le haut du canal, est-ce qu'on l'a rejoint? Non, même pas, vous voyez. Mais par contre, on a eu cette deuxième borne. Donc, vous pouvez prendre une prise de bénéfice à ce moment-là, puis attendre ici. On n'est pas obligé non plus de shorter, de trader que les extrêmes, hein. On peut trader à l'intérieur de ces fourchettes. Donc voilà, signal haussier. Donc encore une fois, je vous invite plutôt à trader dans le sens de la tendance, hein. C'est beaucoup plus sûr, hein. Vous voyez que finalement, on a le même signal entre ici et ici, on a le même signal, c'est-à-dire la borne. Non, ici c'était un mauvais exemple parce qu'on a eu une sortie. Mais donc là, vous voyez, on avait cette divergence, ou encore ici. Là, la divergence, donc le même signal, hein. On a le même signal, c'est-à-dire divergence lorsque le prix a atteint la résistance de la fourchette d'Andrew. Donc là, on avait le signal lorsque le RSI était passé sous 50. Donc là, c'est une stratégie, hein, que je vous donne, hein. C'est pas que la trader avec les fourchettes d'Andrew. Je vous fais une combinaison avec l'indicateur RSI parce que c'est peut-être c'est mon indicateur préféré. Donc voilà. Donc là, on avait un maximum de 98 pips. Et là, pour le même signal, vous voyez, on avait rien qu'en visant la médiane, je vous dis pas le point haut, rien qu'en visant la médiane, on avait du 100 pips, du 130, enfin, 120 pips. Et si vous visiez la deuxième borne, qui était atteinte beaucoup plus loin, vous aviez beaucoup plus. Juste pour vous donner un ordre d'idée, vous aviez à peu près, alors, vous aviez plus de 400 pips. Ici, pareil, hein, on voit, là, on est en bas du range. Donc, c'est pas obligé, enfin, au bas du canal. C'est pas obligé que le cours doit toucher le bas du canal, hein. C'est plus ça approche en bas du canal, plus il faut surveiller vos indicateurs, plus il faut surveiller vos oscillateurs. Si vous traitez avec des oscillateurs, que ce soit stochastique, RSI, MACD, vous aurez globalement les mêmes signaux, hein. Je peux les superposer, MACD. Voilà. Je vous mets un MACD. Stochastique, c'est pareil, hein, vous le savez. Mais là, MACD, par exemple, on a exactement les mêmes signaux, hein. Donc, alors là finalement on n'a pas de div, on n'a pas de divergence, donc du coup je vais retourner ici. Mais là, donc on avait la divergence haussière et ah, là c'est pas un bon exemple que je vous ai donné. Bon, on avait ce moment-là, on avait cette grande divergence, mais sinon on n'avait pas de petite ici. Donc c'était pour cet exemple un mauvais. Moi je dirais qu'on a de par mon observation, peut-être, on va dire 70% de signaux des divergences qui coïncident, enfin, soit même peut-être 80%, on va dire, les divergences sur RSI ou sur stochastique ou sur la MACD, vous les retrouvez sur les autres oscillateurs. Voilà. Il y a quelques fois où il va avoir une divergence sur le RSI qui ne va pas apparaître sur la MACD, ou ça peut être l'inverse aussi, hein. Une divergence sur la MACD qui va pas apparaître sur le RSI, mais voilà, dans l'idée, concrètement, quand il y a une divergence sur le RSI, moi personnellement, j'ai remarqué que la plupart des cas,
c'est vraiment rare qu'elle n'apparaît pas sur le stochastique ou sur un MACD. Donc là, oui, on a une divergence. Hein. Regardez. Creux, creux, pips près, hein. Creux, creux. Donc prix flat, hein, concrètement. Même plutôt baissier. Hein. Si on prend le point ici, prix de clôture, vous voyez le prix, il est flat. Là, on a un RSI qui a déjà décollé. Alors, à très bien sur SDN, c'est justement sur cette paire-là la dernière fois où j'ai essayé Andrew et j'ai eu un loupé avec ce que tu viens de dire. J'ai compris d'où vient mon souci. C'est le premier point de référence que je prenais mal. Très bien. Bah écoutez, c'est parfait hein, si vous avez pu apprendre des choses. C'est vraiment un indicateur, si je peux dire un indicateur. C'est vraiment quelque chose de relativement simple, hein, les fourchettes d'Andrew. Alors, Sekou, bonsoir à vous. Désolé pour ma question vu qu'elle n'est pas en rapport avec le cours d'aujourd'hui alors que je suis un peu nouveau et j'apprends à faire le scalping et l'intraday et vu que tu dis que la fourchette d'Andrew n'est pas faite pour les petites unités de temps, je voudrais savoir c'est quoi selon toi l'indicateur pour du scalping et de l'intraday s'il te plaît. Alors, encore une fois, pour moi l'indicateur c'est vraiment personnel, hein. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup le RSI. Maintenant, il y a des gens qui ne traitent pas du tout avec le RSI et qui n'aiment pas trader avec le RSI. Il y en a qui adorent trader avec Ishimoku. Moi, personnellement, j'ai peut-être mis 5 fois un graphique Ishimoku devant mes yeux. Donc voilà, c'est un petit peu parler de goût et de couleur. C'est un petit peu personnel. Donc pour du scalping, pour l'intraday, je sais qu'il y a Ishimoku, il y a beaucoup de monde qui en parle. Voilà, il y a des gens qui tradent avec le RSI, des oscillateurs, mais tout ce qui va être fourchette d'Andrew, enfin, en clair, fourchette d'Andrew, c'est pas la chose qui est à utiliser. Voilà, tout simplement. Fourchette d'Andrew, c'est pas ce qui est à utiliser. Par contre, tout ce qui est RSI, stochastique, MACD, Ishimoku, voilà, ça c'est les indicateurs les plus connus et c'est des indicateurs qui fonctionnent, on va dire, sur toutes les unités de temps. Voilà, on va faire un petit dernier exemple. Voilà, si vous avez un actif, voilà, on va faire sur l'or, tiens. L'or, on va faire une petite commodities. Non, je sais, le pétrole, parce que le pétrole, ce qu'on a eu, c'est excellent hein, ces derniers mois. On a vraiment une tendance, donc là, pour le coup, on a quelque chose d'assez appréciable. Alors, oh, alors là, on est sur le pétrole. Hein. Nous sommes sur le pétrole, donc nous allons enlever, eh bien, écoutez, tout, finalement. On va le remettre à vierge, ce graphique. Je vais enlever un MACD. Bon, finalement, je vais faire avec un MACD cette fois-ci. Voilà, je vais faire avec un MACD, parce que peut-être qu'on peut me reprocher d'utiliser le RSI. Donc c'est pour vous faire voir que on a les signaux un petit peu similaires. Donc, alors là non, pardon. Excusez-moi, j'avais oublié de paramétrer par défaut du coup. Ça va changer ma configuration. Voilà. Voilà donc pour fourchette d'Andrew, creux, sommet, creux, tendance haussière. On est sur du journalier. On va se mettre sur une unité de temps plus faible. On se met sur du 4 heures. 4 heures. Donc là, même pas. On va se mettre sur du 1 heure. Ah, alors. Voilà.
On va revenir au tout début. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut trader. Donc on va laisser le premier rebond. On va essayer le premier rebond. Bon là on a eu le croisement de la MACD mais on n'a pas eu de divergence. Mais bon, croisement de la MACD. Voilà. Là on avait une divergence baissière, donc ça a alerté sur la hausse. Mais vous voyez que c'est pas parce qu'on est encore une fois divergence haussière, divergence baissière dans une tendance haussière. C'est pas forcément un signal qui est tradable, voilà, utilisable. La contre-tendance, ça reste encore une fois très risqué, même que vous soyez débutant, professionnel, amateur. Vraiment, c'est peut-être la chose la plus compliquée à faire en trading. C'est vraiment pas la chose que je vous conseille de faire, surtout si vous êtes débutant. Là, regardez, divergence, creux de plus en plus haut sur la MACD, creux de plus en plus bas sur le prix. Hop, signal haussier. Et vous voyez, vous aviez une belle hausse. Vous aviez une très belle hausse. Pour chercher la médiane, vous voyez. Donc on attend, hop, on attend pardon qu'il y ait le croisement qui soit fait. 446 pips et à peine 100 pips de risque. Donc ratio de rendement de 4. Juste en visant la médiane. Pas en visant la borne haute ou voilà, peu importe, il n'y a pas eu ce signal. Donc là on va s'intéresser qu'aux positions acheteuses finalement, on est dans une tendance haussière. Voilà, là on a une divergence. Donc vous voyez, on avait encore eu une belle hausse. Donc là, en l'occurrence, dès qu'on a cette divergence proche de la médiane, on ne vient pas prendre des bénéfices à la médiane, on vient en prendre à la borne supérieure. Sinon, ça vaut pas forcément le coup. Après, si vous voulez en prendre à la médiane et plus haut, pourquoi pas. Mais voilà, c'est bête de prendre des bénéfices juste pour une vingtaine de pips. Hop, hop, hop. Donc on attend que ça retourne en bas de la médiane ou à la médiane pour trader. Donc là, on est retour en bas, pas de divergence. Retour en bas, pas de divergence. Donc je suis sur du 4 heures, je suis sur du 1 heure, pardon. Donc voilà, c'est parfait. Tac, tac, tac. Voilà, retour ici. Et là, vous voyez, la divergence. Signal haussier. Et on repart, etc., etc. Vous voyez, c'est assez bête comme stratégie. Finalement, vous mettez un oscillateur avec les fourchettes d'Andrew et vous êtes parti pour trader les tendances. Je rappelle, c'est que pour les tendances. Donc là, on n'avait pas de divergence. Non, pas de divergence. Tac, tac, tac. Et là, un retour, et bien vous voyez qu'on avait une divergence. On a eu une divergence en début de semaine. Creux de plus en plus haut, creux de plus en plus bas. Divergence haussière, donc la médiane. Voilà donc pour ce webinaire sur les fourchettes d'Andrew, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc écoutez, j'espère que ça aurait été clair, que vous aurez appris des choses. Merci pour ce super webinaire avec tes explications et tes exemples. J'ai enfin compris où je pêchais dans la pause de la fourchette. Bonne soirée, à demain. Écoutez Thierry, bonne soirée à demain, chers auditeurs et auditrices. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux, par email. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et écoutez, voilà. Voilà donc. Excellente soirée à vous et je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.